Salut à tous, et c'est déjà pour le 6e tour que se retrouve aujourd'hui à Shadowbrook, alors que nos héros piétinent dans l'enquête qui leur permettrait de mettre la main sur le loup-garou, et puis ne parviennent pas vraiment à s'équiper. Petit tour d'horizon sur les capacités de nos héros. Donc Argo possède une fourche, donc ce qui lui donne 5 en combat, il a 4 en vie. On sait qu'il a plus 2 de combat face au loup-garou, donc peut-être qu'ici il aurait la possibilité de se lancer dans un showdown. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas de jeton d'investigation. Le docteur, bon, lui, est complètement dépourvu de tout parce qu'il a eu bien sûr des épisodes de KO à répétition, un vrai boxeur, mais de piètre talent. Et enfin, Adriana, qui est celle qui tient le mieux le cap pour l'instant, commence à pouvoir se stuffer. Donc elle a un pistolet, ce qui l'amène à une capacité de combat de 4. Elle a également une air card, donc elle peut tout à fait retrouver le loup-garou, mais je pense que c'est légèrement anticipé encore de décider de l'envoyer au combat, d'autant que Argo ne pourrait pas la rejoindre tant qu'il n'a pas d'investigation. Donc là, ça va être, je pense, l'objet de ce tour, c'est qu'Argo récupère des jetons d'investigation pour éventuellement se joindre à Adriana pour un combat qui interviendrait assez tôt finalement dans la partie. Bien sûr, avec tous les risques que ça comporte, mais si on a des combattants blessés partiellement, là le docteur lui serait à même de les soigner. Encore qu'il n'a pas non plus d'investigation. Donc vraiment, il y a un truc autour des investigations, il faut absolument qu'on récupère des jetons. Ok, et bien le token de premier joueur passe au docteur justement. Le docteur, alors le docteur qui va de toute façon faire son jet de déplacement, il obtient 6. Je crois qu'il va retourner au manoir, hein, le docteur, tout simplement. Allez, 1, 2, 3, 4. Il n'a plus rien de toute façon, donc il peut rencontrer le lieu. Oh, c'est pas possible. Haunting Spectre. Donc c'est un combat. Donc avant de pouvoir fuir, il faut effectuer un premier tour de combat, ce qui nous a joué pas mal de tours jusque-là. Décidément, le manoir nous réserve bien des surprises. Donc le docteur a 2 dés pour le combat, alors que le spectre, lui, en a 3. Donc ça sent encore le chaos pour le docteur. Allez, on va le mettre là. C'est parti. Oui, bah voilà. Donc le docteur se prend 2 blessures. Heureusement, il en a 3. Donc il va résister cette fois. Il commence à prendre l'habitude de cette gymnastique malheureuse d'aller au tapis. Ah non, pardon, non. C'est lui qui inflige 2 blessures au spectre. Oh, bah dis donc. Donc c'est la rébellion du docteur. La révolte du docteur. Donc il inflige 2 blessures au spectre, ce qui lui permet, alors que le spectre ne lui inflige rien du tout comme blessure, autant pour moi, ça lui permet de garder cette carte en trophée pour, une fois par tour, être en droit de relancer un dé qui vient juste d'être lancé. Donc une fois par tour, ça peut être dans ou en dehors d'un combat. C'est une belle carte, cela étant. Bravo, docteur Edward. Vous nous avez tous surpris. C'est bien. Il commence à s'aguerrir un petit peu au combat. C'est tant mieux. Il n'a pas d'autre... alors, ça ne rapportait pas... Non, ça ne rapportait pas d'investigation. Donc, ça ne va pas nous aider à éventuellement soutenir les autres personnages. C'est à Argo de jouer. Argo est au manoir. Donc, il va faire son jet de déplacement, déjà. Et il obtient un 5. Donc le 5 qui lui permettrait... Bon, il ne va pas aller au windmill puisqu'il a déjà une fourche provenant de là-bas, il va la conserver. Il va éventuellement se diriger vers l'abandon keep. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, pour arriver sur cette zone
non nommés où des traces sont apparentes. Il commence à les examiner, on va voir s'il en tire quelque chose. Donc pour récolter un jeton investigation présent sur le board, il faut faire un test. Alors je crois que c'est en cunning ou en spirit, mais bon, peu importe, il faut réussir à obtenir un 5 ou un 6 sur un dé. Voilà. Ah oui, alors si c'est en cunning, je vais vérifier ça, parce que du coup ça lui donne droit à un nombre de dés quand même. Mais donc c'est bien ça, c'est un spirit, c'est un test de spirit ou de cunning. Donc j'ai lancé un dé, je vais utiliser plutôt son cunning, je vais pouvoir relancer 2 dés, ce qui va me donner plus de chances de récolter des jetons. Voilà, j'obtiens 6, donc je peux récolter un jeton d'investigation. Ok, ouais, j'ai vérifié. Je croyais que c'était un dé par jeton, mais non, c'est vraiment les caractéristiques de spirit et cunning qui sont à prendre en compte. Voilà, bon, qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Bah, sur une zone sans nom, il ne peut rien faire de plus. Hein. Donc on passe à Adriana. Voilà. Dernier héros à agir ce tour. Dernière héroïne. Alors elle est au centre-ville, Adriana, donc elle va faire un jet de déplacement, bien sûr. Elle obtient 1 sur le dé. Donc 1 sur le dé, c'est une carte event gratuite. Follow the clues. Donc, avant de bouger normalement à votre tour, vous pouvez bouger sur n'importe quel espace du plateau qui contient un indice ou plus. Et on peut les collecter gratuitement dans cet espace sans faire donc le test. Maintenant, c'est valable qu'une fois, il faut défausser la carte, hein, évidemment. Bon, elle obtient 1. Alors, elle a son cocher, ce qui va lui permettre de bouger quand même. C'est vrai que j'avais envie d'aller au Cover Bridge, puisqu'elle a l'air card, mais c'est trop tôt. Je ne peux pas la faire accompagner par Argo. C'est vraiment trop tôt. Et donc, elle a 3. Elle va aller en direction de l'abandon keep aussi avec son cocher. Donc, pour 1, elle se déplace. Et pour 2 supplémentaires, elle va jusqu'à cet espace, grâce à son cocher. Donc elle peut faire le test de Cunning ou Spirit. Elle a 3 partout, Adriana. Donc on lance 3 dés. Elle obtient un 6. Donc elle récolte un jeton d'investigation. Voilà. Et se retrouve non loin de l'abandon keep et d'Argo. C'était le dernier héros à jouer ce tour, donc on va passer une nouvelle phase mystère. L'étau qui va se resserrer encore. Allez, on y va. Un 5 encore, décidément, on n'aura fait que du 5 et du 6. Donc c'est un Darkness Falls. Le Shadow Track avance de D3. D3 crans, donc là, le 1-2, ça équivaut à 1. Donc on est à 10. On est pile à la moitié du Shadow Track. Ça va vite, hein. Ça va très vite. On est au 6e tour, cela dit, on est à la moitié de la partie à peu près. Hein. Je crois que dans une vidéo précédente, je vous avais indiqué que les parties de A Touch of Evil tournaient autour de 11-12 tours. Voilà, bah là, on est dans la moyenne. Ouais, les héros ne vont pas subir de dégâts pour freiner l'évolution des ténèbres. Donc on va laisser comme ça. Voilà, et puis eh bien c'est la deuxième phase de la phase mystère qui nous amène à piocher une carte. Donc The Hour is Late, c'est une carte de type mystère. Au début de chaque phase mystère, eh bien chaque héros gagne 2 en investigation et le Shadow Track avance de 1 vers les ténèbres. Cette carte reste en jeu. Alors là, les amis, on parlait de pression. Peut-être que la partie va être plus courte que d'habitude. C'est la fin de cet épisode. On se retrouvera pour le tour numéro 7. Très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Salut.